Bonjour, je m'appelle Brigitte. Je suis à la retraite et j'aime bien aider les personnes qui cherchent des réponses au sujet de la gestion du décès et de la succession. Bonjour, je suis Paul et j'ai de la difficulté à faire la différence entre plusieurs documents dont le titre se termine par « de décès ». Seriez-vous la personne qui a été sollicitée par un proche pour faire la liquidation d'une succession? Ma mère m'a demandé si je voulais le faire pour sa succession. Et vous souhaitez vous préparer à cette éventualité? Oui. Ne vous méprenez pas. Ma mère est en super forme. Toutefois, je veux savoir ce que je dois faire et me préparer en conséquence. Je vais vous aider à voir plus clair. Débutons par le constat de décès. Le constat de décès est le document qui confirme, ou certifie dans un langage juridique, qu'une personne est bien décédée. C'est un formulaire fourni par le gouvernement, qui est rempli par un médecin, après un examen médical permettant de constater le décès. Quelles sont les informations contenues dans le constat? Il comprend les éléments suivants. La date, l'heure et le lieu du décès. La date à laquelle le constat de décès est fait. Le nom, la qualité, l'adresse et la signature de son auteur. Le numéro de permis du médecin qui est l'auteur du constat de décès. À qui le médecin qui a dressé le constat de décès remet-il un exemplaire? Tout d'abord à la personne déclarante du décès, par exemple le conjoint ou la conjointe de la personne décédée, ou un proche parent, comme vous. Il envoie ensuite le constat au directeur de l'État civil, au ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'Institut de la statistique, aux archives médicales de l'hôpital, et à l'entreprise de services funéraires. Saviez-vous qu'il est interdit de faire le transport d'une personne décédée, sans ce document? Non. Le constat de décès est un document officiel qui joue un rôle essentiel dans les procédures administratives, notamment pour l'enregistrement du décès auprès des autorités compétentes. Cependant, ce document n'est pas le seul à fournir, pour entreprendre les démarches successorales. Examinons maintenant à quoi sert la déclaration de décès. La déclaration de décès est souvent remplie par une personne proche de la personne décédée, qui agira à titre de personne déclarante du décès. Vous serez cette personne pour votre mère. En général, la personne déclarante le fait conjointement avec l'entreprise de services funéraires, qui l'accompagne dans ce moment difficile. Attention, la déclaration de décès doit être remplie, dans les 2 mois suivant le décès. Que dois-je mettre dans ce formulaire? La déclaration de décès contient des informations essentielles sur la personne décédée. Examinons ce qui est requis. Le nom et le sexe de la personne décédée. Date de sa naissance, de son mariage ou de son union civile, le cas échéant. Le lieu d'enregistrement de sa naissance. Le lieu de son dernier domicile. Le lieu, la date et l'heure du décès, déterminés par là où le médecin est inscrit sur le constat. La date à laquelle la déclaration de décès est faite, le nom, la qualité, l'adresse et la signature de sa ou de son auteur. Le moment, le lieu et le mode de disposition du corps. Les noms des pères et mères de la personne décédée, et ceux de son conjoint ou sa conjointe, le cas échéant. La signature du ou de la déclarante du décès. Le formulaire sera rempli à partir de ces informations, et, ensuite, transmis au directeur de l'État civil. C'est de cette manière que le décès sera officiellement déclaré. Les renseignements recueillis au moyen de ce formulaire et de celui du constat de décès serviront à l'inscription du décès au registre de l'État civil du Québec. Qu'en est-il de l'acte de décès? Certains parlent de certificat de décès. L'acte de décès est souvent appelé certificat de décès. L'acte de décès est délivré par le directeur de l'État civil, à partir de la déclaration de décès et du constat de décès.
Il l'inscrit au registre de l'état civil. L'acte de décès comprend aussi le certificat de naissance, le certificat de mariage, si c'est le cas. À quoi sert l'acte de décès? L'acte de décès permet d'établir légalement le décès d'une personne. Entre autres mots, il se conforme aux lois et aux normes juridiques établies au Québec. De régler la succession de la personne décédée. De mettre fin à différents programmes comme l'assurance maladie, l'assurance automobile, les rentes de retraite, l'aide sociale, etc. De déterminer la date de versement des prestations au conjoint ou à la conjointe survivante, notamment les rentes du Québec. Ce document est celui que tu devras remettre aux institutions financières, au Barreau du Québec et à la Chambre des notaires du Québec, afin de compléter, entre autres, les recherches testamentaires ou l'ouverture d'un compte de succession. Pour obtenir l'acte de décès, des frais sont exigés à son envoi. Que dois-je faire pour en savoir plus sur mon rôle de liquidateur? Rejoignez-moi sur le site web Viva.ne pour d'autres conseils qui faciliteront vos tâches lors de la liquidation d'une succession.